Hé, salut Lucie! Salut Hugo. Mais chut, tu es fou. Tout le monde dort à minuit. Où vas-tu? Faire un tour dans la rue? J'adore me promener la nuit. Et toi? Pourquoi es-tu descendu? Parce que j'aime la nuit, c'est tout? C'est tout? Tu es sûr? Oui, je suis sûre. Pourquoi? Je te trouve plutôt triste. Allez, viens, on sort une minute. Tu as vu tous ces nuages? La pluie arrive, c'est sûr. On n'a pas eu beaucoup de pluie depuis le début du mois d'août. Pourquoi tu es si triste, Lucie? Tu n'aimes pas ces vacances? Hugo, c'est trop dur. Luc ne me parle plus depuis 8 jours. Tu sais, c'est un vrai ours des montagnes, ce Luc. Tu vas t'ennuyer avec lui. Hé Hubert, salut! Salut, Lucie. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Mais j'ai un problème. Je vais dîner chez Arthur et ma voiture ne démarre plus. Oh, flûte. Tu es sûr qu'elle ne démarre plus? Absolument sûr. Je suis archi déçue de cette voiture. Figure-toi qu'en 6 mois, j'ai eu 10 pannes. Plus d'une par mois? Pas possible. Je rigole, mais c'est dur pour une voiture si neuve. Bah oui, je n'en peux plus. Tu as bien mis du carburant cette fois-ci. Oui, vas-y, ris si tu veux, mais je ne suis pas si stupide. Ah, et puis zut, tant pis si tu refuses, mais... Ah, nous y voici. Message reçu. Alors c'est oui? Allez, ne fais pas l'égoïste. Tu me la prêtes, ta voiture? Regarde comme le ciel est bleu. La lumière est magnifique aujourd'hui. Je vais faire un tour dans le jardin. Tu viens? Bon, d'accord, mais le petit déjeuner... Oh, il y a beaucoup plus de fleurs. Les roses rouges sont magnifiques. Et les jaunes, elles sont belles aussi, non? Ouais. Tu veux pas prendre le petit déjeuner? Moi j'ai faim, il est déjà 10 heures. Écoute, prépare le café et apporte-moi des tartines. Moi, je vais peindre. J'ai des nouveaux tubes de couleurs. Bonne idée, non? Tu crois que c'est le bon moment, vraiment, de commencer un tableau? Oui, tu vas voir. Avec cette lumière, le gros arbre bien vert, le toit de la maison, rouge avec un peu d'orange, les fleurs blanches, les roses jaunes, ça va être magnifique. Quelques heures plus tard. Alors, cette peinture, montre-moi. Regarde, c'est presque fini. Oh, je vois bien du rouge, du bleu, du jaune, du vert, du marron, du violet, du noir, du blanc... Mais je ne reconnais pas notre jardin. Mais c'est abstrait, bien sûr. Moi, je peins la lumière et l'atmosphère. Ah bon. Alors je ne suis vraiment pas un artiste. Au feu, je fais quoi? Tu traverses la place et tu prends à droite, la petite rue. Mais non, regarde, c'est un sens interdit. Bon, alors continue tout droit et avant le pont, tu tournes à droite. Je suis le tramway? Oui, mais reste bien à droite, sinon tu ne pourras pas tourner. Le piéton! Tu pourrais ralentir. Tu sais que la vitesse est limitée, non? Ouais, il avait largement le temps de traverser. Et puis, il était pas dans les clous. Je trouve que tu conduis bizarrement. Tu n'as jamais eu d'accident? Non, j'ai mon permis depuis 3 mois, tu sais. Et là, je vais où? Tu peux commencer à chercher une place pour te garer, on est presque arrivé. Et j'en suis ravie parce que ta conduite sportive me fait vraiment peur. Voilà ce que j'aimerais. Un cabriolet, décapotable. Idéal pour aller au bord de la mer le dimanche, non? Tu n'es pas sérieuse? Et le chien, on le mettrait où? Il n'y a pas de banquette à l'arrière? Oh là là, si on ne peut pas rêver. Regarde! Et voilà exactement la voiture qu'il nous faudrait! Compacte, esthétique, confortable, avec de la reprise, et tout ça pour un prix raisonnable. Je peux vous renseigner? Ce nouveau modèle est très adapté à la ville. Son encombrement réduit permet de se garer facilement et de se faufiler dans les embouteillages. Son coffre, spacieux, peut loger un nombre important de bagages. Et sa tenue de route est exceptionnelle. De plus, la Bravo est économique. Elle fait moins de 6 litres au 100 sur route. Et regardez comme l'habitacle est bien agencé. Je vous en prie, asseyez-vous. Vous avez ce modèle avec la clim? Il y a un toit ouvrant? Ah oui, j'aimerais bien aussi un GPS. Oui,
Mais alors, il faut prendre le modèle GT. C'est plus cher. Mais pendant la durée du salon, vous pouvez bénéficier d'un crédit très intéressant. Merci beaucoup. On prend la brochure. On va réfléchir. Non mais là, c'est toi qui rêves. On ne va pas acheter une voiture. Le vélo, c'est parfait dans Paris. On n'a pas de problème de stationnement, on ne pollue pas, et ça nous permet de garder la forme. Et puis maintenant qu'il y a des pistes cyclables, c'est beaucoup moins dangereux. Oui. Et le chien, on le met dans le panier. Mais quand on aura un enfant, on le mettra où? On n'en est pas là. Alors, ce dimanche, sympa? Moyen. Comme il pleuvait, j'ai fait du bricolage à la maison. Incroyable. Moi aussi, j'ai bricolé. J'ai réparé un robinet qui fuyait dans la salle de bain. Et toi? Moi, j'ai repeint le placard et le radiateur de la chambre. J'ai aussi installé une lampe dans le couloir. Ça y est, t'as fini? Ouais, mais en fait, si j'étais courageux, je changerais le papier peint dans le salon. Ouais, je vois. Eh bien moi, j'ai encore plein de petites choses à faire. Une porte à décaper et à poncer, la moquette à changer dans le salon. Dis donc qu'on devrait s'associer. Ce serait moins ennuyeux, non? Bonne idée. On va y réfléchir. Allô, Marie? Tu peux venir me voir quand tu veux. J'ai trouvé un petit appartement très sympa. Formidable. Tu es bien installée? Oui, mais c'est encore un peu vide. Il y a peu de meubles. Maintenant, je vais m'attaquer à la décoration. Il me faut des rideaux et une lampe. Tu devrais aller chez des antiquaires. On y trouve souvent des choses originales. Des lustres, des miroirs, des vases, des peintures, des bougeoirs. Tout ce qui fait qu'un appartement devient un nid douillet. Oui, mais je crois que je préfère un intérieur moderne, un peu dépouillé. Il manque quand même quelques coussins, mais je ne veux pas de bibelot. J'ai horreur de ça. Et puis après, quand il faut faire la poussière... Oui, mais ça donne une atmosphère chaude. Moi, tu vois, j'ai envie de changer un peu mon salon. Je vais acheter une petite table basse et un tapis. Dans un magazine de déco, j'ai vu une jolie console en bois. Je pourrais y poser mes souvenirs de voyage, comme ma statuette indienne. Et sur les murs, je mettrais bien une grande tenture, dans les rouges. Je vois, tu veux créer une ambiance orientale. Mais moi, je me plais dans les grandes pièces vides. Alors, quand est-ce que tu viens me voir dans mon nouvel univers? Bientôt, c'est promis. Je t'apporterai une plante verte, d'accord? Avec plaisir. Alors à bientôt. Bonsoir ma chérie. Tu as passé une bonne journée? Horrible. Tu sais, ce matin, j'ai oublié mon sac dans le bus. Et bien sûr, il y avait à l'intérieur tes clés, ton portefeuille, plus tout le reste. Évidemment, comment veux-tu faire autrement? Toi, dans ta sacoche, tu as aussi ton ordinateur portable et ton agenda, non? C'est vrai, mais mon chéquier, mon portefeuille et mes clés sont toujours dans ma poche. Je ne risque pas de les perdre. Ah, tu m'énerves, tu veux toujours avoir raison. Allez, ne te fâche pas. Le commissariat vient d'appeler, on a retrouvé ton sac. Tu peux passer le chercher demain. Je crois que tu as beaucoup de chance. Bonjour madame, que puis-je faire pour vous? Bonjour madame, voilà. Ce matin, j'ai oublié mon sac à main dans le bus. C'est très ennuyeux car il y a dedans mon portefeuille, mes clés et d'autres choses. Est-ce qu'on vous l'a rapporté? Non, désolée madame. Il faut souvent attendre plusieurs jours. Mais vous devez faire une déclaration de perte. Remplissez d'abord ce formulaire et ensuite je vais vous aider. Merci. Bon alors, décrivez-moi votre sac et son contenu. Il est marron, en cuir, assez grand, avec 2 poches extérieures. À l'intérieur, il y a un portefeuille rouge avec mon permis de conduire, ma carte d'identité et ma carte bancaire, un petit porte-monnaie, mon carnet de chèques, ainsi que des photos. Il y a aussi mes clés de maison et celles du bureau, mon téléphone portable. Y a-t-il d'autres choses? Oui, mon agenda avec toutes mes adresses. Un stylo en argent, mon étui à lunettes, une petite trousse de maquillage avec un miroir, mon abonnement de transport... attendez que je réfléchisse... Oui, il y a aussi un parapluie pliant, des cigarettes et un briquet. Ah, oui, j'oubliais. Il y a aussi mes gants et mon livre. Bon, vous avez bien noté vos coordonnées? Si on rapporte votre sac, je vous appelle. Mais vous savez, les gens ne sont pas toujours honnêtes. Allez, je vais être optimiste. Je vous remercie et j'espère vraiment que vous m'appellerez bientôt. Merci de votre aide. Au revoir, bonne journée. Au revoir madame. Bonjour monsieur l'abbé, qu'est-ce qui vous amène? Voilà, ma femme et moi, nous voudrions acheter une résidence secondaire.
Bien sûr, je dois emprunter. Que me conseillez-vous? Actuellement, nous avons un emprunt à 3,5%. C'est très intéressant. De combien d'argent avez-vous besoin? La maison coûte 90 000 euros. Je crois que nous disposons de 40 000 euros, mais c'est à vérifier. Il nous faudrait donc emprunter environ 50 000 euros. Bon, je vais préparer votre dossier et je vous appelle. Maman, tu peux me donner mon argent de poche? Mais le mois n'est pas fini. Tu as déjà tout dépensé? Oui, j'ai acheté des tickets de métro, je suis allé 2 fois au cinéma et le prof de géographie nous a demandé un stylo spécial pour écrire sur les cartes. C'était super cher. Bon, voilà 10 euros pour finir le mois, mais je ne te donnerai rien de plus, hein. Débrouille-toi et essaie d'être un peu plus économe. Merci maman. Mais tu sais, je fais très attention. Je crois plutôt que tu es un panier percé. Mon frère est invité à la Biennale d'Istanbul cet automne. Je crois que je vais y aller pour l'aider à installer ses toiles. Dis donc, c'est super! Il commence à être connu. Oui, il fait partie d'un groupement de jeunes artistes contemporains. Ils font maintenant beaucoup d'expositions en France et à l'étranger, dans des galeries, des musées, des centres culturels. Il y a seulement des peintres dans cette association? Non, il y a aussi des sculpteurs, des artistes vidéo, des photographes et même des dessinateurs de BD. Et ils vont tous à Istanbul? Non, certaines œuvres ont été sélectionnées. Mais il y aura des créations du monde entier. Ça aura lieu au musée d'art contemporain, dans un espace immense. Je pense que ça va être très intéressant. Ça me tenterait bien aussi de venir vous aider. Tu vas à la manif demain? Je ne pense pas, j'ai un examen d'économie à préparer. Toi alors, qu'est-ce que t'es étriqué? Si la loi passe, diplômé ou non, tu n'auras pas de travail. Tu ne te sens pas concerné par la précarité de l'emploi, la montée du chômage et la réduction des acquis sociaux? Vraiment, tu me déçois. Oui, tu as peut-être raison. Finalement, je vais faire la manif. Ah, quand même. Allez, viens avec moi. Je vais finir de préparer une banderole. Et il y a des tracts à distribuer. Les principaux syndicats appellent les employés de la SNCF et de la RATP à faire grève le vendredi 23 novembre, suite à une déclaration du ministre des Transports. Hier, ce dernier a annoncé qu'il envisageait de reculer l'âge de la retraite. Pour les jours à venir, des manifestations sont prévues dans différents secteurs. Les députés siégeront dans la matinée pour discuter une nouvelle loi sur l'immigration. Tu vois, on a bien fait de prendre notre retraite l'année dernière. Le nouveau gouvernement aurait bien été capable de nous faire travailler jusqu'à 70 ans. Allez, tu exagères. Moi, ce qui m'ennuie, c'est que le 23 novembre, c'est le week-end où les enfants doivent venir. Et comme il n'y aura pas de train, ils vont annuler leur voyage. Ne t'en fais pas, ils trouveront bien une solution pour venir. Moi, en tout cas, la politique, ça me dégoûte de plus en plus. Pas un seul parti honnête. Si j'avais su, je n'aurais pas voté aux dernières élections. Maintenant qu'il est président, il ne tient plus le même dit. Tu n'avais qu'à faire comme moi. Voter pour le candidat écologiste. Lui, au moins, on pouvait lui faire confiance. Tu sais bien ce que j'en pense. Alors arrêtons là la discussion. Je vais faire un tour au village et acheter le journal. T'as besoin de quelque chose? Ce soir, j'ai envie de regarder la télé. J'ai jeté un œil au programme et sur M6, on passe Qui a tué Bambi? Ça te dit? Jamais entendu parler. C'est un film pour les enfants? Pas du tout, c'est une comédie dramatique assez réaliste. La critique est excellente. Je ne sais pas. Sur Canal+, on retransmet en direct le match de foot Bordeaux-Liverpool. J'avoue que ça me tente plus. Ce n'est pas grave, tu t'installes dans le salon avec le match et moi je regarde tranquillement mon film dans la chambre. Dis, il est 19h. Tu peux mettre la radio? Je voudrais écouter les infos. Oui, bonne idée. Tu sais que les impôts vont augmenter? Ça fait la une des journaux. Non, je n'ai pas lu le journal aujourd'hui. Laisse-moi écouter. Bonjour, vous n'avez plus Libération? Regardez là-bas, sur le présentoir des quotidiens. Il en reste peut-être. Non, il n'y en a pas. Tant pis, je vais prendre un journal régional. Vous avez Ouest France? Oui, bien sûr. Je sais qu'il en reste. Papa, tu peux m'acheter un magazine pour aller à la plage? Bon d'accord, va le chercher. Qu'est-ce que c'est? Une revue de photos? Ou c'est nouveau que tu t'intéresses à la photo? Ah oui, il faut aussi Elle pour ta mère. Où sont les magazines féminins? Au fond du magasin, à gauche. Et avec elle, cette semaine, il y a un supplément, un spécial minceur. Très bien. Ça va lui plaire.
Bon, voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Je vous dois combien? Ça fait 9,50 €. Tenez. Et demain, vous pouvez me garder en libération. Bien sûr. Bonne journée et à demain. Comment tu trouves ça? C'est une spécialité vietnamienne. Ça a une drôle de consistance. C'est mou et un peu élastique, avec un goût bizarre. Ni sucré, ni salé. Je pense que c'est fait avec du riz, non? Oui, c'est curieux. Je n'aime pas vraiment. Mais c'est joli, cette petite boule rose et jaune. Ça donne envie de mordre dedans. Et regarde ça. Tu crois que c'est un dessert? Cette crème blanche? Je ne sais pas, on peut en acheter une pour y goûter si tu veux. Mais ça me semble bien liquide. Et l'odeur est un peu aigre, non? Oui, tu as raison. Oh, là-bas, il y a un stand de pâtisserie orientale. J'adore les loukoums. On y va? Allons-y si tu veux, mais je n'y toucherai pas. Je trouve ça écœurant, collant et beaucoup trop sucré à mon goût. En plus, c'est lourd à digérer. Et ça, tu connais? Ce gros fruit ovale, tout hérissé, c'est quoi? C'est un durian. J'en ai mangé en Indonésie. Les Asiatiques en raffolent, mais l'odeur est très forte. Et à mon avis, c'est infect. Je te déconseille d'y goûter. Prenons plutôt ça. La chair est fine et parfumée. Tiens, essaie. Non, je crois que j'ai mangé un peu trop de loukoum et je me sens lourde. Je vais arrêter là mes dégustations pour aujourd'hui. Regarde, j'ai un cadeau pour toi. Mais tu dois le mériter. Je l'ai rapporté de mon voyage au Brésil. Alors, il faut que tu devines ce que c'est à travers le papier. Bon, d'accord, j'essaie de trouver. C'est pas lourd, pas trop encombrant. C'est dur, plutôt léger. Attends, je sens deux parties rectangulaires, non, plutôt coniques, un peu allongées, étroites, et puis entre les deux, quelque chose de mince et recourbé. Je vois pas du tout ce que ça peut être. Un outil? Un instrument de musique? C'est en bois et en métal? Allez, je t'aide. C'est en fer. Et les Brésiliens tapent dessus avec une fine baguette de bois. On l'utilise dans les fêtes. Ça y est, je crois savoir. C'est une sorte de cloche, non? J'ai vu un documentaire l'autre soir sur des tribus brésiliennes et les gens marquaient le rythme avec cet instrument bizarre. Je peux ouvrir maintenant? Oui, ça s'appelle un agogo. J'espère que ça te plaît pour compléter ta collection d'objets rares. Charles, je vais te faire déguster une petite merveille. Je l'ai rapporté de mon dernier voyage en Russie. Un caviar exceptionnel. Je suis sûr que tu n'en as jamais goûté du vrai. Je ne crois pas. Mais je pensais que c'était noir. Non, il doit être d'un gris plus ou moins clair ou encore ambré. Tiens, mais avant, sens-le. Il a une odeur iodée. On retrouve la mer, tu ne trouves pas? Oui, un peu acide. Il est effectivement délicieux hein, et très moelleux. J'aime bien ce goût légèrement fruité. Mais tu ne le manges pas avec un peu de citron? Non, surtout pas. Ce serait du gâchis. Par contre, ça se marie très bien avec de la crème fraîche sur un toast. Essaie. Ah, merci. C'est succulent. Mais au fait, où sont Catherine et Sylvie? Il faut qu'elles goûtent ça, elles aussi. Elles vont arriver. Elles sont allées faire les boutiques. Ah, d'ailleurs, elles arrivent. Je les entends dans l'escalier. Bonsoir. Oh, mais vous êtes en train de manger du caviar, tu vois Sylvie? Il ne se refuse rien. J'espère que vous nous en avez laissé. Tenez, prenez un toast grillé et préparez-vous une tartine. Mais dépêchez-vous, sinon il ne vous en restera plus. Alors, vous avez fait des folies? Catherine s'est acheté un manteau en cachemire. Touche comme il est doux. À la fois léger et très chaud. Magnifique, non? C'est vrai. Et toi, Sylvie, tu n'as rien trouvé? Si, je me suis offert une paire de bottes. Elles sont souples et donc très confortables. Regardez comme elles sont belles. Oui, pas mal. Bon, et mon caviar alors? Vous le trouvez comment? Pas mauvais, mais il a un goût de trop peu et je meurs de faim, pas vous? Je propose qu'on aille dîner. Tu as prévu quelque chose? Non, mais écoutez, le restaurant italien en bas de la rue sert des plats de pâtes succulents. Après le caviar, des pâtes, c'est original, non? S'il vous plaît, monsieur, je voudrais planter des arbustes pour faire une haie. Nous cherchons des plantes à feuilles persistantes.
Oui, c'est au fond de l'allée, à gauche après les arbres fruitiers. Les arbustes sont là-bas et vous trouverez un vendeur. Merci. Hélène, et si on plantait un cerisier au fond du jardin? Ce serait sympa d'aller cueillir les cerises dans l'arbre, non? Oui, mais il faudra attendre combien de temps? Occupons-nous déjà de la haie pour nous isoler des voisins. D'accord, si tu veux. Je vais voir les arbustes et toi, tu regardes les fleurs. Je te retrouve dès que j'ai fini. Alors, tu as trouvé? Oui, j'ai pris plusieurs espèces, dont quelques arbustes à fleurs. Ce sera pas mal, je crois. Et toi, tu as trouvé quelque chose? Oui, un rosier grimpant, 2 pieds de pivoine et des oignons de tulipe. Je vais aussi prendre des graines de giroflée, j'adore ces fleurs. Je te laisse choisir. Les fleurs, je n'y connais rien. Allez, je vais à la caisse. Tu m'y rejoins. Attention Axel, ici, il ne faut pas marcher sur la pelouse, ni toucher aux fleurs, encore moins les couper. Tu peux seulement les regarder et les sentir. Elles sont belles, non? Oui, mais il n'y a que des fleurs dans ce jardin? Non, il y a aussi des arbres magnifiques. Celui-là, tu le connais, c'est un sapin. Oui, c'est comme celui qu'on a à la maison pour Noël. Mais il est bien plus grand. Oui, c'est ça. Tiens, on arrive au verger. Ici, il y a plein d'arbres fruitiers. Des pommiers, des cerisiers, des pêchers, des poiriers. Quand les fleurs seront tombées, il poussera des fruits. Des pommes, des cerises, des pêches, des poires. C'est joli, non? Et à côté, c'est le jardin potager. Là, tu vois, ce sont des carottes, des haricots et voilà des plants de tomates. Et ça, c'est de la salade. Non, ce sont des feuilles de citrouille. Dis, mamie, il n'y a rien de plus amusant que des plantes dans ce jardin? Si, on va aller à la serre avec des plantes du désert, comme des cactus. Ils sont couverts d'épines et ils fleurissent quelquefois. Il y a aussi la serre tropicale où poussent des plantes avec des feuilles énormes aux formes bizarres. Et des bananiers, des cocotiers. Et il y a aussi des singes? Non. Bon, je vois que les plantes ne te passionnent pas. On va rentrer. La prochaine fois, je t'emmènerai au zoo. C'est promis, Axel. Ce chiot est très beau. Il est de quelle race? C'est un cocker américain. Il va beaucoup grandir? Je dis ça parce que j'habite en ville, dans un studio. Non, il ne deviendra pas très grand. C'est un chien qui peut vivre en appartement et qui aime beaucoup la compagnie. Il demande beaucoup de soins? Il faut le sortir, bien sûr, mais c'est un animal tranquille. Seulement, il faut le brosser régulièrement car ses poils sont longs. Mais ce n'est pas nécessaire de le faire toiletter très souvent. Il a quel âge? 3 mois. Il est en excellente santé. Le vétérinaire l'a vu avant-hier. Regardez son pédigré. Il fait quel prix? 550 €. Bon. Merci, je vais réfléchir. Je reviendrai vous voir samedi prochain avec une amie qui connaît bien les chiens. Maman, pourquoi on n'a pas de chien comme Léo? Il vient d'en avoir un pour son anniversaire. Oh oui, et moi j'aimerais bien avoir un petit chat comme celui de Juliette, il est trop mignon. Non, les enfants, ce n'est pas possible. Dans la journée, il n'y a personne à la maison. Et les animaux sont malheureux dans un appartement. Et puis un chien, il faut le sortir plusieurs fois par jour. Mais un chat, ça mange, ça joue et ça dort, c'est tout. Et quand on part en vacances, qui viendra s'en occuper? Non, il n'en est pas question. Mais alors, on pourrait avoir un hamster? C'est petit, ça vit dans une cage comme un oiseau. Ou bien, on pourrait avoir un poisson. Ou une tortue. Et pourquoi pas un serpent ou une souris? Les enfants, ça suffit. Cet été, quand on ira chez vos grands-parents, vous pourrez jouer avec le lapin et les poules. Et puis vous irez à la ferme à côté, voir les cochons, le cheval et les vaches. C'est beaucoup plus intéressant. Tu dis ça parce que tu n'aimes pas les animaux. C'est vrai, je n'aime pas les animaux enfermés. Il faut les laisser en liberté. Je ne comprends pas comment fait ton amie Marie-Hélène pour rester si mince. Elle a des jambes et des bras fins, le ventre plat, pas un gramme de graisse. Elle a de la chance. Regarde, cette année, j'ai pris du ventre et des fesses. Tu sais, elle fait beaucoup d'exercices. De la course, du vélo, du kayak. C'est pour ça qu'elle ne grossit pas. Elle n'a que du muscle. Toi, tu ne bouges pas. Tu vas au travail en voiture et le dimanche, tu ne fais plus de sport. Tu pourrais faire un quart d'heure de gymnastique chez toi le matin. Ça fait du bien, tu sais. Oui, c'est vrai, mais quand même.
Elle ne doit pas manger beaucoup, ta copine. Oh, mais elle ne fait pas de régime. Alors je ne comprends pas. Moi, je fais attention à tout ce que je mange, je ne mets pas de sucre dans mon café et je ne prends jamais de dessert. Oui, mais tu manges de fromage et puis tu as toujours une tablette de chocolat ouverte sur ton bureau. Ça, c'est vrai. Mais c'est mon petit plaisir. Allez, on reprend les exercices. La tête est bien droite, les bras le long du corps, écartez les pieds, pliez les genoux 10 fois. 1, 2, 3, bien. Attention Véronique, vos jambes sont trop raides. Pliez plus les genoux et levez la tête. Continuez. 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, on va travailler les hanches et le ventre. Gardez les jambes écartées et mettez vos mains sur les hanches, comme ça. La tête reste droite. Vous devez tourner la poitrine et les épaules. 10 fois à droite, puis à gauche. Allez le plus loin possible en arrière. Regardez bien. 1, 2, 3, 4. Moi, ça me fait mal au dos, c'est normal? Alors arrêtez et détendez-vous 2 minutes. Mettez-vous à genoux, le dos rond. Voilà. Les autres, continuez. 7, 8, 9, 10. Bien. Maintenant, allongez-vous sur le dos et pliez les jambes sur le ventre. Écartez les bras au sol et balancez vos jambes lentement sur la droite, puis sur la gauche. Faites ça 10 fois. Je vous regarde. 1, 2, 3, 4. Non, Laurence, il faut faire ce mouvement plus lentement. Et votre dos doit rester contre le sol. 6, 7. Voilà, c'est mieux. 9, 10. Et on se relève. Très bien, mesdames. C'est fini pour aujourd'hui. Vous avez bien travaillé. À jeudi. Moi, j'ai vraiment mal au dos. Je dois m'asseoir. Ah, je me demande si cette prof est vraiment bien. Écoute, on vous laisse muscler avant les vacances, donc on continue. Mais en septembre, on pourrait aller au cours de yoga. Ce serait sûrement plus tranquille. Bonjour madame, je voudrais m'inscrire à un cours de langue. Lequel? Le cours intensif ou le cours normal? C'est combien d'heures par semaine? Le cours accéléré, c'est 25 heures par semaine. Le cours normal, 12 heures. Je crois que je préfère le cours normal et je voudrais aussi suivre un cours de civilisation. Bon. L'inscription au niveau avancé du cours normal vous donne le droit d'assister en auditrice libre aux conférences de civilisation pour étudiants étrangers. Vous croyez que je peux faire le cours avancé? Oh, je crois, hein. À vous entendre parler, il faut que vous passiez un petit test de niveau, mais ça ira. Est-ce qu'on reçoit un diplôme à la fin? Ce n'est pas un diplôme universitaire, hein. Vous allez recevoir un certificat pratique de langue. Le diplôme est reconnu par la CE. Merci, madame. Mademoiselle, votre passeport, s'il vous plaît. Le voilà, monsieur. Mais votre visa n'est plus valable, mademoiselle. Il est périmé. Mais non, il a été prolongé. Regardez sur l'autre page. Ah oui. Bon, ça va. Vous avez quelque chose à déclarer? Non, rien. Qu'y a-t-il dans votre sac? Un appareil photo que je viens d'acheter. Vous avez la facture? Mais oui, monsieur. La voilà. Bon, ça va. Passez. Mon Dieu, qu'il était pénible. Il faisait la grève du zèle ou quoi? Allons, monsieur, du calme. Alors, qu'est-ce qu'il y a? On m'a volé mon passeport, mon portefeuille, mon appareil photo, enfin tout. Ça s'est passé quand et où? Tout de suite, là, devant la gare. On vous a agressé? Non, je me suis arrêté un moment pour regarder le plan de la ville, et tout à coup, 2 types sont arrivés à moto, et ils m'ont tout pris. Comment ça, ils ont tout pris? Ben, avec cette chaleur, je n'avais pas de veste, alors j'avais mis toutes mes affaires dans un sac. Ah, je vois. Ils étaient comment, ces voleurs? Celui qui conduisait, je ne sais pas du tout. Je ne l'ai pas vu. L'autre, il était jeune, petit, assez fort, des cheveux blonds frisés. Il portait un jean, un t-shirt bleu clair, je crois, et des baskets.
La moto, je sais pas. Assez puissante, mais pas très grande. Bon. Alors, vous allez là-bas faire votre déclaration. Mais ça m'étonnerait qu'on retrouve vos affaires. En été, vous savez, il y a des tas de vols de ce genre. Mais c'est affreux. La moto est même montée sur le trottoir. Je suis désolé. Tout ce que je peux faire, c'est de vous donner des conseils. Évitez de porter vos affaires dans un sac. Mettez votre argent dans une poche, votre passeport dans une autre. Et ne prenez jamais beaucoup d'argent liquide avec vous. De bons conseils, mais un peu tard. Enfin, bonnes vacances quand même, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Vous rouliez à 150, madame, la limite est à 110 à l'heure. Comment? Je faisais du 150? Mais ce n'est pas possible. Si, madame, c'est même certain. On vous a contrôlé au radar. Vos papiers, s'il vous plaît. Voilà. Le radar, vous dites. Ah, maintenant je comprends. Il doit y avoir une erreur. Tout le monde sait qu'on ne peut jamais se fier au radar. Erreur ou non, ça vous coûte 2000 francs avec retrait du permis. Retrait du permis? Mais ce n'est pas possible. J'ai absolument besoin de ma voiture pour mon travail. Vous expliquerez tout ça quand vous serez convoqué. Mais vous aurez au moins une semaine de retrait. Voilà la contravention. Au revoir, madame. Mais c'est inadmissible. Imbécile. Il ne voulait même pas discuter. Décidément, on n'est plus libre dans ce pays aujourd'hui. Pardon, madame. Je suis étudiante dans une école de marketing et je fais une enquête auprès des clients dans ce magasin. Je peux vous poser quelques questions? Ça dépend. Ça va prendre combien de temps? Oh, 1 minute ou 2. D'accord. D'abord, quelle est votre profession? Je suis comptable. Vous êtes marié? Non, célibataire. Vous faites du sport? Oui, je fais de l'aérobic. Et quelquefois, je fais de la natation et du ski. Le soir, vous sortez? Oui, souvent. Je vais au cinéma, au concert. Je rends visite à des amis. Vous vous déplacez comment? J'ai une voiture, une petite voiture. Et vous venez souvent dans ce magasin? Oh, en moyenne, 1 fois par semaine, je pense. Depuis combien de temps? Depuis 3 ans, depuis qu'il existe. Et qu'est-ce que vous achetez en général? En général, des provisions. De la nourriture, du détergent et du maquillage et parfois des vêtements. Vous achetez des fruits et des légumes? En général, non. Les fruits, les légumes, la viande, je les achète au petit marché à côté de chez moi. Et le pain, bien sûr. C'est plus frais et c'est moins cher. Qu'est-ce que vous aimez le mieux dans ce magasin? Sa situation. C'est situé entre ma maison et mon travail, donc c'est très pratique pour moi. Et ce que vous aimez le moins? Les prix. Mais je sais qu'ils ne sont pas plus élevés qu'ailleurs, alors je continue à venir ici. Merci de votre compréhension, madame. Au revoir et bonne journée. Je vous en prie. Allô? Magasin Bon Prix, bonjour. Bonjour, je voudrais parler à Monsieur Martin, s'il vous plaît. Monsieur Jean Martin, notre comptable, ou Monsieur Robert Martin, le directeur du service des achats? Monsieur Robert Martin. Je suis désolée, monsieur, mais Monsieur Robert Martin est en ligne. Vous voulez lui laisser un message? Non, c'est assez urgent. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait m'aider? Son adjointe est là, Mademoiselle Vauttin. Ah oui, je la connais bien. Vous voulez lui parler? Oui, s'il vous plaît. C'est de la part de qui? De Monsieur Sanchez, de la société Terron. Ne quittez pas, je vous la passe. Merci. Monsieur? Bonjour, je suis Monsieur Edwards. J'ai rendez-vous avec votre directrice des relations publiques, Madame Joubert. Monsieur Edwards. Ah oui, Madame Joubert vous attend. Un instant, s'il vous plaît. Allô, Madame Joubert? Monsieur Edwards est là. Elle arrive. Vous voulez vous asseoir? Merci. Bonjour, monsieur. Bienvenue à la société Cortex. Merci, madame. Je suis très content d'être ici. Bon, alors je vais d'abord vous montrer votre bureau. Et puis dans une demi-heure, on se réunit dans le bureau du directeur pour que vous puissiez faire la connaissance de vos collègues. D'accord. Monsieur Robillard, je vous présente Monsieur Edwards, des magasins Homewares. Monsieur Edwards, notre directeur, Monsieur Robillard. Bonjour, monsieur le directeur.
Enchanté de faire votre connaissance. Bienvenue dans notre maison, monsieur. J'espère que vous allez passer un séjour agréable avec nous. Je vous présente notre équipe. Monsieur Coupeau, le directeur adjoint. Monsieur Viguier, notre comptable. Madame Gramont, directrice du service des achats. Monsieur Pérec, directeur des services administratifs. Et Monsieur Mitrovic, qui s'occupe de l'entrepôt et des transports. Enchanté. Madame Goldner, qui s'occupe du service des ventes, n'est pas là en ce moment. Elle est en province, avec un de nos représentants. Eh bien, maintenant que vous connaissez tout le monde, je vous propose de déjeuner avec nous pour mieux faire connaissance. Avec plaisir et merci de l'accueil que vous me faites. C'est tout à fait normal, monsieur. Bonjour, madame. Je téléphone à propos de l'annonce concernant une babysitter. Oui, bonjour mademoiselle. En effet, je recherche une babysitter pour garder mon fils âgé de 15 mois. Il me faudrait quelqu'un 3 après-midi par semaine et 2 samedis soirs par mois. Cela me semble possible. Je suis étudiante et je suis en train d'écrire ma thèse. Je suis donc assez flexible pour les horaires. Vous avez l'habitude des enfants? Oui, j'ai fait beaucoup de babysitting dans mon pays. Aussi bien avec des bébés qu'avec des enfants plus âgés. De toute façon, j'adore les enfants. Très bien. Eh bien, du point de vue financier, je pensais vous régler 40 francs de l'heure. Est-ce que cela vous convient? Oui, tout à fait, madame. Eh bien, nous pourrions prendre rendez-vous pour que vous puissiez connaître mon fils. Est-ce que vous seriez libre mercredi vers 17 heures? Sans problème, madame. Vous me donnez votre adresse? 93, avenue Maréchal Foch. C'est au 2e étage, à droite. D'accord. Je m'appelle Ingrid Engstrom. Je suis suédoise. Très bien. Alors à mercredi. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, madame. Bonjour, mademoiselle. Asseyez-vous, je vous en prie. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour, madame. Voilà, je suis à la recherche d'un poste de secrétaire de direction en intérim. Oui. Alors je vous demanderai de bien vouloir répondre à quelques questions. Vous êtes de quelle nationalité? Allemande. Mais je suis trilingue, anglais, français et allemand. Très bien. C'est un bon atout. Parlez-moi de votre expérience professionnelle. Eh bien, à la fin de mes études, j'ai fait un stage d'1 an dans une grande banque de Francfort. Puis, je suis partie en Angleterre, travailler comme secrétaire de direction dans une société d'assurance. Vous savez vous servir d'un ordinateur? Oui, bien sûr. J'ai utilisé un LM3. Je connais bien le Macintosh. Et vous tapez combien de mots à la minute? Environ 300, je pense. Très bien. Est-ce que vous connaissez la sténo? Oui, dans mon dernier travail, je devais prendre tout le courrier en sténo. Bien. Et vous êtes disponible à partir de quand? Dès maintenant. Eh bien, je crois que vous convenez bien à nos critères. Voulez-vous remplir ce formulaire? Et dès que nous aurons un poste libre, nous vous contacterons. Merci, madame. Allô? Cabinet du docteur Gauthier, bonjour. Bonjour. Je voudrais prendre rendez-vous avec monsieur Gauthier, s'il vous plaît. Oui, madame. Quand voulez-vous venir? Le plus tôt possible. J'ai une dent qui me fait très mal. Est-ce que je pourrais venir cet après-midi, par exemple? Ah non, madame, je regrette. Monsieur Gauthier n'est pas là cet après-midi. Mais vous pouvez venir demain matin à 10 heures. Ça vous convient? Puisque je ne peux pas le voir aujourd'hui... Oui, ça va. Votre nom, s'il vous plaît? Darbon. Madame Darbon. Vous êtes déjà venue ici, madame? Mais oui, monsieur Gauthier me connaît très bien. Alors, demain matin, à 10 heures. Entendu. Au revoir, mademoiselle. Salut Henri. Oh, dis donc, t'as pas bonne mine aujourd'hui. Ça m'étonne pas, je me sens pas bien du tout. Pauvre vieux, mais qu'est-ce que tu as? J'ai un mal de tête affreux. C'est une migraine? Je sais pas, je l'ai depuis avant-hier. Tu crois pas que tu devrais aller voir un toubib? Bouf, j'ai pas tellement envie. Mais si ça continue, j'irai peut-être. Tu lis beaucoup en ce moment? Et comment? Avec les examens dans 10 jours, j'ai la trouille. Parce que j'ai pas assez travaillé au cours de l'année. Et tu ne portes pas de lunettes? Bah, j'en ai, mais ça me casse les pieds de les mettre. J'ai l'air d'un crétin. T'es plutôt crétin de ne pas les mettre si t'en as besoin. C'est sans doute ça qui te donne mal à la tête. Alors ce soir, tu vas les mettre, hein? Oui, maman, je mettrai mes lunettes, c'est promis.
Madame, ça va? Vous vous êtes fait mal? Oui, mon pied. Oh, j'espère que je ne me suis pas cassé quelque chose. Est-ce que vous pouvez vous relever? Oui, mais ça fait vraiment mal de marcher. Ça doit être une entorse. Attention à votre main, elle saigne. Oh, ça ce n'est rien. C'est juste une égratignure. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Oh, je ne sais pas, j'ai glissé sur quelque chose et j'ai perdu l'équilibre. Ouh là là, je n'arrive pas à marcher. Vous voulez que j'appelle un médecin? Je peux prévenir le SAMU. Merci, monsieur. Vous êtes très aimable. Entrez, monsieur. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, depuis un certain temps, j'ai du mal à dormir et je n'ai presque plus d'appétit. Je me sens déprimé, j'ai sans doute besoin de somnifères ou d'un calmant quelconque. Vous savez, il vaut mieux éviter ce genre de médicaments si on peut. Vous avez ces symptômes depuis combien de temps exactement? 3 mois à peu près. Vous avez un travail très prenant? Oui, très. Il m'arrive souvent de travailler le soir et le week-end. Vous êtes obligé de travailler autant? Oui. On licencie beaucoup dans notre entreprise. Et j'ai 45 ans. Si on me met à la porte, j'ai peur de ne rien trouver d'autre. Vous êtes marié? Séparé. Vous fumez? Oui. Bon, enlevez votre veste s'il vous plaît, je vais vous examiner. Eh bien monsieur, vous êtes surmené je crois. Pour l'instant, il n'y a rien de bien grave, mais attention, il vaut mieux vous ménager. Vous pouvez me donner une ordonnance pour des tranquillisants? Si vous voulez, mais je vous préviens que ce n'est pas une solution. Il faut absolument que vous changiez votre mode de vie. Facile à dire. Essayez au moins de faire un peu de sport, simplement de la marche à pied par exemple. Ça détend et c'est bon pour le souffle. Je vais essayer. Je voudrais envoyer ce paquet au Canada, s'il vous plaît. Par avion? C'est combien par avion? Attendez. Ça vous fera 70 francs. Oh non alors, c'est trop cher. Tarif ordinaire alors. Dans ce cas, c'est 32 francs. Vous voulez remplir la fiche de douane, s'il vous plaît? Et s'il veut les envoyer en recommandé, madame? Ils sont importants, ces cadeaux, n'est-ce pas? Alors, je te conseille de les envoyer en recommandé, c'est plus sûr. Vous avez rempli la fiche pour les objets recommandés? Comment? Non. Alors allez là-bas et remplissez la fiche. Où tu veux les envoyer, tes cadeaux? Chez ma sœur, dans le Manitoba. Tu veux que je t'accompagne à la poste? Ah oui, merci. Je ne connais pas très bien le système. Bon, d'abord, c'est pas la peine de les emballer, tes cadeaux. Tu peux acheter un paquet tout fait au bureau de poste. C'est pratique, ça. On y va, alors? Mademoiselle? Je voudrais envoyer cette lettre en Argentine, madame. Oui, par avion? Par avion. Bon, alors vous me la donnez, je la pèse. Il faut la franchir à 6 francs 50. Comment? Je n'ai pas compris. Je dis qu'il faut payer 6 francs 50. Ah bon? Voilà. Merci. Et voilà, 6,50, 7, 7 et 3, 10. Merci, madame. Au revoir, madame. Au revoir, mademoiselle. Vous nagez bien. Vous trouvez? C'est difficile à la plage, quand il y a tellement de gens. J'ai plutôt l'habitude de la piscine. Vous êtes anglaise? Oui, je suis en vacances. Et vous? Moi, je suis d'ici. Vous avez de la chance alors. Vous devez venir souvent à la plage. Oh, vous savez, j'ai pas souvent l'occasion. Ça, c'est vraiment dommage. Pourquoi? Je travaille à mi-temps dans une banque. Et puis, je fais des études. Qu'est-ce que vous faites comme études? Je fais du droit. C'est bien? Oh, c'est pas mal. Et vous? Vous êtes étudiante? Non. Je travaille pour une agence de publicité. Vous aimez le cinéma? Oui? Pourquoi? On donne un film vraiment chouette à l'Odéon ce soir. Vous voulez venir? Oui, avec plaisir. Mais je suis ici avec ma sœur. Je ne peux pas la laisser seule. Elle n'a qu'à venir, elle aussi. C'est gentil. La voilà qui arrive. On va lui demander. Regarde. Je suis sûr que cette chaise n'est pas du XVIIe siècle. Elle est plus ancienne. Non. Moi, je trouve qu'elle est typique du XVIIe. Eh bien, je te dis qu'elle est plus ancienne. Pourquoi pas demander au guide? Bonne idée. Pardon, monsieur.
vous pourriez me donner un renseignement? Mais bien sûr, monsieur. Je suis là pour répondre à vos questions. Cette chaise, elle est de quelle époque? Du XVIe siècle, monsieur. Je te l'avais bien dit, non? Mais le château date du XVIIe siècle. Comment ça se fait? C'est très simple. Elle vient de l'ancien château familial, qui n'existe plus, mais qui a été construit au XIVe siècle. Le comte Henri de Beaufort, qui a fait construire ce château-ci, avait gardé certains meubles de l'autre. Ah, voilà. Merci du renseignement, monsieur. À votre service, messieurs, dames. Mademoiselle, Je voudrais réserver une chambre pour des amis, s'il vous plaît. pour combien de personnes? Pour 3 personnes, 2 adultes et un enfant. L'enfant a quel âge? 10 ans, je crois. Alors vous voulez une chambre avec un grand lit et un lit divan. Oui, je crois que ça va aller. Et vous la voulez pour quand, cette chambre? À partir du lundi 10 avril, pour une semaine. Alors, voyons... oui, il y a une chambre disponible. Elle est située au 4e étage et il y a une salle de bain. Elle donne sur la rue, mais comme vous le voyez, la rue n'est pas très bruyante. Oui, ça me semble bien. La chambre fait combien? 350 francs. Le petit déjeuner est compris? Non, le petit déjeuner est en plus. Il fait 30 francs. Bon, je vais réserver cette chambre alors. C'est à quel nom? Poulos. Ce sont des amis d'Athènes. Vous pouvez verser des arts? J'ai ma carte bleue, ça va? Oui. Donnez-moi le numéro de votre carte, s'il vous plaît. Je peux vous donner un coup de main? Oui, c'est très gentil, merci. C'est plus facile à deux. Ma femme m'aide normalement, mais elle est allée au supermarché avec les enfants. Vous passez vos vacances ici? Oui, quelques jours seulement. Après, on va à Quimper chez mes beaux-parents. Ma femme est bretonne. Vous connaissez bien la Bretagne? Non, c'est la première fois qu'on vient ici. C'est un très joli pays. Oui, ça nous plaît beaucoup. Et vous avez de la chance, parce qu'il fait beau. Ce n'est pas toujours le cas ici, vous savez. Ça y est. Merci beaucoup. Au fait, je m'appelle Jean-Louis. Jean-Louis le maire. Enchanté. Lars Olsen, je vous présente ma femme, Elga, et ma fille, Birgit. Bonjour madame, bonjour mademoiselle. Dites, il y a un petit café juste à côté. Ça me ferait plaisir que vous preniez l'apéritif avec nous tout à l'heure. Oui, avec plaisir. Ah, c'est moi qui invite, hein. On y ira dès que ma femme et les enfants reviendront. Mademoiselle, s'il vous plaît. Oui? Je cherche la gare routière. Vous pourriez m'indiquer le chemin? Mais oui, bien sûr. Mais, dites donc, vous êtes chargé? Oui, elle est lourde, ma valise. Écoutez, moi, je passe juste à côté de la gare routière. Voulez-vous que je vous accompagne? Comme ça, je peux vous aider à porter votre valise? Oh, c'est très gentil, mademoiselle. Mais vous n'êtes pas pressée? Non, pas du tout. Tenez, donnez-moi votre valise. Merci beaucoup, mademoiselle. Vous êtes vraiment très aimable. Ce n'est rien, madame. C'est tout à fait normal. 2 entrées, s'il vous plaît. On ne vend plus de billets aujourd'hui, monsieur. Le musée ferme dans 10 minutes. Comment? Mais c'est ridicule. On veut simplement voir les peintres de la région. Non, monsieur, je regrette. Il faut revenir demain matin à 10 heures. Allez, vous ne pourriez pas faire une petite exception? 5 minutes, c'est tout ce qu'on vous demande. Ce n'est pas la peine d'insister, monsieur. Je vous dis de revenir demain. Mais on part demain matin. Eh bien, tant pis. Revenez plutôt l'année prochaine. Ah là là, c'est pas croyable. Il y a peu de chances qu'on revienne, hein. Salut Jean-Paul. Salut. Dis donc, je crois que j'ai trouvé une bagnole à acheter. C'est une R5. Seulement, j'y connais rien. Est-ce que tu pourrais y jeter un coup d'œil? Tu es libre pendant le week-end, par exemple? Oui, pas de problème. Quel jour? Samedi après-midi, ça te va? Pas tellement. J'ai rendez-vous samedi soir à 6 heures. Mais dimanche matin, je suis libre. Ça m'arrange aussi. Alors, à quelle heure? Vers 10 heures chez toi. Tu veux que je passe te chercher? D'accord, merci, hein. De rien, mais tu me paieras l'apéritif après. Un aller-retour pour Chartres, s'il vous plaît. 2e classe. 110 francs, madame. C'est quand le prochain train? Il doit y en avoir toutes les heures à peu près. En tout cas, les horaires sont affichés là-bas, à droite. Vous n'avez qu'à regarder. Et il y a un service restaurant? Je suis désolé, mais je n'en sais rien, madame. C'est sans doute marqué sur l'horaire. Merci. Excusez-moi, monsieur. Bonjour. Je pars en voyage d'affaires à Mexico.
Je dois être là-bas lundi, mais je ne peux pas partir avant samedi. Bon, je vais regarder. Mais je vous préviens que ça va être assez difficile. Il n'y a que 3 vols Air Europe par semaine. Le lundi, le mercredi et le vendredi. La compagnie, ça m'est complètement égal, vous savez. Il n'y a pas de vol Air Mexique ou transatlantique? Apparemment, non. Il n'y a pas de vol direct samedi ou dimanche. La seule possibilité, c'est d'aller soit à New York, soit à Rio, et de prendre une correspondance. Mais ça doit être beaucoup plus long. Effectivement, c'est plus long, mais si vous voulez partir samedi ou dimanche... Ah non, 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 je vais pas passer mon week-end dans un avion quand même. Faites-moi une réservation pour le vol Air Europe du lundi. Il part à quelle heure? À 11 h, monsieur. Arrivée 17 h, heure locale. Ça fait 9 heures de vol. Bonjour madame. Bonjour, monsieur. Le plein, s'il vous plaît. Oui madame. Et est-ce que vous pourriez vérifier les pneus et l'huile? D'accord. Vous me donnez la clé du réservoir, s'il vous plaît? Voici. Au fait, est-ce que vous faites les réparations ici? Oui, on a 2 mécaniciens, mais ils sont très pris aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas. J'ai eu du mal à démarrer ce matin et le moteur ne tourne pas bien. On peut regarder ça demain, si vous voulez. Vous pouvez nous laisser la voiture? Oui. Mais combien de temps ça va prendre? Ah, je ne sais pas. Ça dépend du problème. Mais ça m'étonnerait que ça prenne plus d'une demi-journée. D'accord. Je vous laisse la voiture demain matin. À quelle heure? Ben, à partir de 7h30. Je vous dois combien? Bon, vous n'aviez pas besoin d'huile, ça fait 190 francs pour l'essence. Voilà, monsieur. Merci et à demain.